C'est bon? Pardon. S'il vous plaît, on peut commencer maintenant. Voilà, s'il vous plaît, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis, chers confrères de la presse, merci d'avoir répondu massivement à cette conférence de presse de l'Union des forces républicaines, qui sera principalement animée par le président de l'UFR, le président Sidya Touré. Vous voyez autour de lui les membres du bureau exécutif dont je vais présenter quelques responsables. À sa droite, vous avez Elhadji Boubacar Bari, vice-président Elhadji Boubacar Bari, membre du bureau exécutif. Après lui, vous avez Madame Béatrice Dupontou, membre du bureau exécutif. Après elle, vous avez Madame Adja Fatoumata Kamara, vice-présidente, membre du bureau exécutif. À sa gauche, vous avez Monsieur le ministre Mohamed Tal, membre du bureau exécutif, directeur de cabinet du président Sidya. Après lui, vous avez l'honorable Sekou Yaya Bari, membre du bureau exécutif, superviseur général du parti. De l'autre côté, à l'angle, vous avez M. Abdul Kader Makanera, chef de cabinet du président Sidya Touré, membre du bureau exécutif. Et sur la deuxième ligne, vous avez les membres du bureau exécutif. Je ne sais pas si je vais présenter tout le monde, il y en a beaucoup. Là, je pense qu'on va aller plus rapidement. Comme vous l'avez vu à l'annonce, le thème principal aujourd'hui, c'est l'analyse de la situation sociopolitique. Donc, s'il vous plaît, chers amis, mettez les téléphones sur silencieux ou sur vibreur. On va passer la parole au président de l'UFR pour commencer la conférence de presse. Je vous remercie. Merci. S'il vous plaît, ceux qui sont arrêtés. S'il vous plaît, nous savons que vous êtes tous intéressés, mais faisons en sorte qu'on puisse bien tenir la conférence de presse. On peut commencer, hein? Monsieur le Président. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde, bonjour chers amis. Merci d'être présents aussi nombreux. Je voudrais que, au cours de cette conférence de presse, nous ayons une seule chose à l'esprit. Notre pays qui nous est tant cher, qui est la Guinée. La politique dont nous parlons et dont on n'arrête pas de parler tous les jours, elle n'est faite qu'en direction des populations guinéennes. J'ai retenu une chose dont de mes professeurs à l'époque m'a dit: toute politique dont le résultat n'est pas de trouver du travail aux jeunes et aux chômeurs dans un pays, dont le résultat n'est pas de permettre aux retraités d'être correctement traités, qui ne permet pas d'avoir un logement, qui ne permet pas d'être soigné, qui ne permet pas d'être transporté dans des conditions décentes, cette politique n'a absolument aucun intérêt. Je me suis engagé en politique pour essayer de permettre aux habitants de mon pays, aux populations guinéennes, d'accéder à un niveau de vie meilleur. Je n'ai jamais eu d'autres intentions plus importantes que celle-là. Comment faire pour que les citoyens qui sont à Sogota ou qui sont à Yukunkun puissent se lever le matin et se dire c'est un peu mieux aujourd'hui. Puissent se dire avant, quand j'avais besoin d'aller me soigner, je devais aller jusqu'à Kawal pour le cas de Yukunkun ou à Djerekouré pour le cas de Sogota, et qu'aujourd'hui,
À 5-10 km de chez moi, il y a un centre de santé qui fonctionne. Ou qui peut se dire, oui, maintenant, je suis en train de travailler parce que j'exploite du maïs, du riz, du coton, j'élève des porcs ou du poulet, et j'ai quelques revenus qui permettent à ce que je nourrisse correctement ma famille. Oui, autour de moi, nous sommes un certain nombre comme cela, et nous sentons que notre environnement est en train de changer. La route est meilleure, nous avons accès à l'eau parce qu'il y a un puits. La politique est quelque chose d'extrêmement concret. Ce n'est pas du tout juste des phrases qu'on fait à Conakry, les uns contre les autres, les uns pour les autres. Je suis arrivé ici animé de l'intention absolue de voir faire chez moi ce que j'avais un peu, beaucoup d'ailleurs, vécu ailleurs, à savoir comment faire en sorte que le Guinéen aussi se porte. Si ce que nous faisons ne répond pas à cette question, oui, on commence à douter de l'action que nous menons. La question qui se pose aujourd'hui, malgré une lettre de 3 pages que j'ai envoyée, que vous avez tous lue, on me demande les mêmes choses. J'ai voulu apporter de l'aide gratuite, pour que ça soit très bien compris. De l'aide gratuite, pourquoi? Parce que nous sommes sortis des élections de 2015 dans des conditions que vous connaissez tous. Et je n'avais pas seulement l'impression, la réalité c'est que le pays n'avait pas avancé. Je me suis dit d'accord, nous contestons les résultats, mais de toute façon, c'est un mandat final. En 2020, dans quel état va se trouver la Guinée si un nouveau chef d'État devait être créé? Est-ce que nous allons encore continuer à nous disputer en se rendant compte que vraiment les objectifs élémentaires qui touchent les populations guinéennes, on n'y apporte pas de solution? Je me suis dit, bon, on m'a demandé à l'époque beaucoup de choses. J'ai accepté un poste à titre personnel, ce n'est pas l'UFR, c'était moi, qui consistait à ce que, de par ma connaissance du chef de l'État, que je connais depuis 38 ans, que je puisse m'impliquer dans le programme de gouvernement pour permettre à ce qu'on aboutisse à des solutions acceptables. Je l'ai fait avec toutes les bonnes intentions. Si je me suis trompé, bon, ça c'est mon problème, je l'accepte. Mais c'était dans cet objectif-là. Mais comme je ne voulais pas être critiqué sur la question, notamment des rémunérations et autres, j'ai bien pris soin de dire que je ne souhaitais pas être rémunéré et que je ne voulais pas le budget. Même les agents, ceux qui travaillaient avec moi, mon directeur cabinet et autres, j'avais demandé à ceux qu'ils soient payés. Quand on m'a dit que l'argent devait être viré à mon compte, je dis non. Vous les appelez, vous les payez comme on peut faire pour n'importe quel fonctionnaire. Je ne gère pas ce genre de problème. Donc, voilà la raison pour laquelle je suis allé là. C'était pour me dire, oui, j'ai fait un constat, les choses n'avancent pas. Oui, j'ai fait un constat. Il y a un paradigme que nous devons régler. Il faut qu'on revienne à l'économie agricole. Agriculture, élevage, pêche, tout ce qui touche plus de 75% de nos populations. Pourquoi? Parce que le temps nous est compté tous. On se dit, si cela ne se fait pas devant moi pendant les 10 ans, ça va se faire quand? Oui, j'aurais pu avoir l'attitude de quelqu'un qui dit, écoute, ce n'est même pas la peine de m'occuper de ça, je vais continuer à parler, et puis préparer, oui, c'est une attitude. Moi, j'ai tenté le contraire. Le président Ouad, à un moment donné, m'a dit que pour apaiser les tensions au Sénégal, il était même rentré, lui, dans le gouvernement d'Abdou Diouf, qu'il n'a pas empêché d'être candidat à l'élection présidentielle et de le battre. Pendant la crise ivoirienne le plus fort, dans le cadre d'un gouvernement d'union, il y avait des ministres RDR, des ministres PDCI, dans le gouvernement Gbagbo. Donc, tout ceci n'est pas une agressivité
permanente, notre seul objectif, en tout cas, c'est ce que moi je conçois au niveau de la politique, c'est de faire en sorte que nous produisions des résultats vis-à-vis de nos concitoyens. Les belles phrases qu'on fait à Conakry, les discussions, les débats intellectuels, mais qu'est-ce que vous voulez que ça fasse aux paysans de choses, le Molota ou je ne sais quoi? Ça ne touche pas. Il se lève le matin, il veut savoir qu'est-ce qui a changé. Il veut savoir pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'est-ce qui a changé. Le constat en 2015, c'est que ça n'avait pas changé. Et je me suis dit, il y a en anglais, un manque de gouvernance. Peut-être que je devrais y mettre mon grain de sel. C'était un conseil gratuit, mais un conseil quand même. Écoutez, je me suis rendu compte au bout que cela n'aboutissait pas. Pour l'une des raisons les plus importantes qui soit, l'administration guinéenne n'existe pas. Elle est complètement déstructurée. On ne peut plus, comme nous le faisions à la primature en 96-99, prendre un dossier à la base, travailler dessus, le faire monter jusqu'à ce que ça arrive en conseil interministériel. Et une fois que la décision est prise en conseil des ministres, que quelqu'un puisse l'exécuter, qu'il y ait une surveillance dans les délais requis, dans des conditions requises, dans la transparence. Ça, actuellement, ce n'est pas possible. Constat, c'est ça. Et quand je suis arrivé à ce constat, j'ai commencé à en discuter. Maintenant, bon, vous me direz pourquoi tout de suite demain. Les élections communales sont venues me convaincre qu'il n'y avait même pas de volonté d'arriver à cela. Donc voilà pourquoi j'ai levé le pied. Maintenant, il y a beaucoup de discussions. Ceux qui me disaient hier pourquoi tu ne démissionnes pas, ils me disent aujourd'hui mais pourquoi tu as démissionné, ainsi de suite. Il ne s'agit pas de moi en tant que personne, ni de Alpha, ni de Sendou, ni de Kouyaté ou d'Ousmane Kaba. Que faisons-nous pour notre pays? Je vous assure que quand vous enlevez cela dans le débat, le reste ne m'intéresse plus. J'ai toujours été passionné par l'idée que l'environnement devait changer autour de nous. Qu'on devait faire en sorte que les paysans puissent aboutir à quelque chose. C'est la raison pour laquelle j'ai fait des plantations dans mon village. J'ai fait 500 hectares, ce qui fait de moi, après le président Conté, peut-être le deuxième planteur, en tout cas individuel. Je n'y gagne rien, mais j'ai appris aux gens comment il fallait faire du palmier, comment il fallait faire du cocotier. C'était une manière à moi de faire en sorte que l'environnement change. Je voudrais que chacun de vous mette dans la tête que l'objet de la politique a une destination concrète et que ce n'est pas seulement qui est contre qui n'aime pas qui a dit que tel, c'est pas de ça qu'il s'agit. En tout cas, c'est ma perception et c'est ça la perception vraie. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nous sommes là aujourd'hui. Et je crois qu'au lieu de vous faire un discours, chacun de vous, j'estime, par des journalistes, a pris le temps de lire les 3 pages que j'ai rédigées. Je préfère dans ces conditions demander qu'on pose des questions et qu'on y réponde plutôt que je ne lui fasse un discours philosophique sur la manière dont les choses devraient se passer. Donc je vous remercie. Chacun aura le temps. Hein. Donc voilà, one by one. Alors, merci Monsieur le Président, merci. Une fois encore, de la discipline.